on va procéder au soclage des figurines. Pour ça, on va utiliser une pâte de soclage, celle-ci, donc qui est la Prince Auguste FX Terre Sombre, que je vais appliquer en utilisant une petite spatule citadelle qui fait exprès pour ça et qui permet d'avoir un peu de précision quand même avec un côté plat et un côté fin pour pouvoir vraiment aller tout autour de la figurine. Hop. Donc je prends une petite quantité de pâte à mettre sur le socle et je commence à y aller généreusement sans trop m'approcher du bord. Donc j'en prends plusieurs fois, tac tac, j'en remets tout autour. Voilà, donc c'est pas très grave si on touche le pied, hein. Ça nous donnera une impression, une sensation que la figurine marche un peu dans la terre, ça l'intégrera un peu plus. Bon, bien sûr, il ne faut pas recouvrir complètement le pied. Et je conseille aussi de ne pas trop étaler la pâte, parce que le risque, c'est que ça fasse trop lisse. Donc là, comme on veut un petit peu de texture, on est dans la nature, hein, c'est normal. Voilà, il ne faut pas hésiter du coup à venir étaler la pâte comme ceci. Hop, voilà, un petit peu sur le pied, c'est pas très grave. Et ce que je vous conseille après, c'est avec la spatule quasiment vidée de venir des fois tapoter un petit peu sur tapoter un petit peu pour donner un peu une texture un peu normale et éviter justement ce genre de traits qu'on voit ici, hein. Donc en tapotant un petit peu, on vient nuancer ça et on va donner un côté beaucoup plus naturel. Donc les socles des figurines Game of Thrones sont un petit peu embêtantes pour ça, hein. C'est que on a un bord arrondi, donc il faut avoir une belle démarcation. Donc pour ça, moi j'utilise vraiment mon doigt que je viens caler en dessous, je viens poser mon pouce et je viens tourner le socle, hein, pour enlever avec mon pouce le bord en essayant de garder à peu près toujours la même distance. Donc il faut le faire quand c'est encore frais et ça me permet de garder à peu près un bord de socle à peu près toujours de la même taille, hein. Je viens voilà vraiment le garder comme ça et du coup ça me fait une démarcation bien homogène pour ma figurine. On va finir le soclage en rajoutant quelques niveaux de cailloux. Alors, pour ça, j'ai pris du sable de chantier, hein, du sable de construction, que j'ai filtré avec des passoires plus ou moins grosses. Donc en fait, en filtrant le même sable, hein, qui a été nettoyé en fait, et ben, avec le même sable, du coup, on va se retrouver avec du gros, du moyen et du fin. Et une fois que tout ça, ça a été filtré, moi, ça me permettra derrière de faire plusieurs niveaux de cailloux sur la figurine. Donc j'utilise une super glue, ici, que je vais appliquer avec un cure-dent pour avoir un peu plus de précision, hein. Je trempe légèrement, comme ça j'ai quelques gouttes, ça m'évite d'en mettre vraiment trop, hein. Voilà, j'ai une petite goutte ici sur la figurine et je viens mettre quelques petites zones, hein, ici, des fois près des pieds, hein, pour donner l'impression que le personnage a posé son pied juste à côté d'un caillou. Et voilà, des petites zones comme ça réalisées sur la figurine. Et là-dessus, je vais appliquer des cailloux plus ou moins gros par ordre de grosseur, hein. Donc je vais d'abord poser une ou deux grosses pierres comme ça. Voilà, je peux en mettre plus. Ici, je vais passer sur le moyen que je vais un peu saupoudrer grossièrement aussi sur les zones de super glue. Ou de colle forte, hein, peu importe.
Et enfin, je vais rajouter un tout petit peu de sable fin, comme ça, voilà. Alors, je préfère travailler à la superglue qu'à la PVA, parce que ça fixe plus vite, et une fois que c'est fait, ça ne bouge plus. Voilà. Donc là, j'ai un peu de pierre sur mon socle, et je vais faire ça sur toutes les figurines, pour donner un peu de texture au sol. Donc voilà, après le soclage, on se retrouve avec ce type de socle. Voilà. Avec une belle texture bien différente d'un modèle à l'autre. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à sous-coucher.